Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les ligaments et aujourd'hui on va parler de la capacité des ligaments à cicatriser et notamment on va parler du ligament croisé antérieur. Alors à la base on pensait que le LCA il avait un faible potentiel de cicatrisation et pour dire ça on s'était basé sur des études faites sur les animaux. Et aujourd'hui comme dans la dernière vidéo on va changer de paradigme. Alors juste avant de commencer, je vais vous rappeler les 3 phases de cicatrisation des tissus conjonctifs. Alors comme la plupart des processus, biologiques, c'est pas 3 phases distinctes, ça va être 3 enfin ça va être un continuum en fait, avec une phase, inflammatoire qui va durer quelques jours, une phase proliférative qui va durer, quelques mois et une phase de remodelage qui va durer de quelques mois à quelques années. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet avec un petit peu d'histologie. Alors tout ça, c'est des données que j'ai récupérées dans cette étude ici, où on avait des gens qui ont eu une rupture du LCA, qui se sont fait opérer, pour avoir, une reconstruction et en fait, on a observé après l'opération, qu'on avait un rattachement entre le LCA et le ligament croisé postérieur. Les, chercheurs ont analysé au niveau histologique ce qu'on pouvait retrouver dans ce LCA et qu'est-ce qu'on a retrouvé? Alors on a retrouvé du collagène désorganisé, qu'on peut voir ici en jaune, hein. Si vous vous rappelez bien dans la vidéo précédente, je vous ai montré un ligament sain et on avait toutes les fibres qui étaient bien alignées. Là, ça part un petit peu dans tous les sens. On a une néovascularisation, on a des vacuoles graisseuses, une abondance de myofibroblastes et une forte teneur en collagène de type 3. Et en fait, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que le collagène désorganisé, la néovascularisation, l'abondance de myofibroblastes et la forte teneur en collagène de type 3, ça, ce sont des caractéristiques typiques d'un processus de guérison spontanée, notamment d'un tissu conjonctif. Donc, on peut avoir, enfin, avec cette étude-là, on peut supposer que le ligament croisé antérieur peut cicatriser spontanément. Mais c'est une étude chez des gens qui se sont fait opérer et c'est une étude histologique. Maintenant, il faudra voir si on n'a pas des données chez des gens qui ne se sont pas fait opérer, avec un suivi, pourquoi pas, à l'imagerie. Et en fait, ça, on en a plutôt pas mal. On a toutes ces données-là qui nous montrent que le LCA peut cicatriser de manière spontanée. Alors, ouais, voilà, je voulais vous montrer une IRM où en gros, à une semaine, on a la rupture du LCA et à un an, voire un peu plus, on a, un LCA qui a cicatrisé. Donc ça, vous pouvez retrouver cette, image, cette photo dans cette étude. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces données-là, sauf la dernière ici, toutes ces études ont été compilées dans une revue systématique que vous pouvez retrouver ici. Et d'après cette revue systématique, on a 31 de guérison du LCA après une rupture entre 3 et 24 mois. Donc, un individu sur 3 va cicatriser spontanément, après une rupture du LCA. Et ensuite, si on prend la dernière étude, celle-là, là, on a un taux de cicatrisation à 2 ans qui peut atteindre 56 et à 5 ans, on est quasiment à 60. Et là, on voit que le taux de cicatrisation, il est quand même bien plus élevé que dans la revue systématique. Mais il faut faire attention parce qu'en fait, les critères d'inclusion dans cette étude étaient relativement particuliers, dans le sens où on n'a pas pris les sédentaires ni les sportifs de haut niveau, et c'était sur des lésions relativement isolées du ligament croisé antérieur. Donc on ne peut pas prendre ces données-là et en faire une généralité, mais c'est intéressant d'avoir ces chiffres en tête. Donc là, bah voilà, je vous ai remis la méta-analyse, et en gros, enfin la revue systématique, pardon, il n'y a pas de méta-analyse, c'est une revue systématique. Là, on a 3 choses à retenir du coup, c'est que le LCA, il possède une capacité de guérison intrinsèque. La deuxième chose, c'est que, la croyance que le LCA ne peut pas cicatriser seul, bah, c'est dépassé. Et la troisième chose, par contre, c'est que les circonstances qui facilitent ou favorisent la cicatrisation, bah, toutes ces circonstances-là ne sont pas encore connues. Tous les mécanismes ne sont pas encore connus. Mais je vous ai quand même fait une petite compilation à partir de tout ce que j'ai pu lire et pour savoir en fait ce qui favorise ou non la cicatrisation. Alors déjà, on va voir l'âge. Plus on est jeune, plus le potentiel de cicatrisation, il va être important. On va avoir le contact entre le LCA et les tissus environnants, parce qu'en fait, on peut avoir la formation d'un hématome et d'un échafaudage entre les deux parties du LCA lésé, et ça va favoriser les premières phases de la guérison. Ensuite, on peut avoir, en fait, en fonction du mécanisme de blessure, on peut avoir un taux de cicatrisation qui va être différent. On va avoir, le lieu de la rupture qui va être important, dans le sens où les ruptures proximales vont mieux cicatriser que les ruptures distales. Et là, donc en fait, c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Si on n'a pas d'échafaudage entre les 2 parties du LCA lésé, ça, c'est peut-être un des mécanismes clés qui peut expliquer l'échec de la cicatrisation spontanée. Voilà. Et en fait, bah, c'est tout pour cette vidéo. Elle était relativement courte. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, vous pouvez, je vais vous mettre le lien de mon article en description et on se dit à la prochaine. Salut.